8h50 et de nous rejoindre pour vous informer. Clôture du deuxième mini-sommet de la conférence internationale sur les Grands Lacs ce vendredi à Luanda. Jeudi, les chefs d'État et de gouvernement de ces structures ont évalué des résolutions des dernières réunions des ministres de la Défense des pays participants. Les présidents Joseph Kabila, Yoweri Museveni et à titre exceptionnel, Jacob Zuma et Jakaya Kikwete ont rehaussé de leur présence ces assises. Les rebelles Hutu-Rwandais des FDLR ont jusqu'au 31 décembre pour désarmer. Voilà la conclusion du sommet des chefs d'État de la CIRGL tenu à Luanda en l'absence des présidents de la République du Congo Sassou Nguesso, Paul Kagame du Rwanda et Jakaya Kikwete de la Tanzanie. L'option d'une opération militaire immédiate était encore sur la table lors de la réunion ministérielle de mercredi. Le chef de la MONUSCO, qui a également pris part à la réunion, a lui aussi indiqué la nécessité des avancées de ce processus. Les FDLR doivent quitter les Kivu et l'option militaire doit rester sur la table. Le ministre angolais des Affaires étrangères, Georges Chikoti, rappelait la promesse qu'avaient faite les FDLR il y a quelques mois. Les FDLR avaient promis de conclure les processus de reddition avant le 31 mai, mais depuis cette date, rien n'a bougé. De son côté, le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Ladsou, a averti que la patience de la communauté internationale ne durera que jusqu'à la fin de l'année. Tous les pays de la région, la CIRGL, la SADC, le gouvernement congolais lui-même nous demandent de surseoir à une intervention militaire et de laisser des chances à la négociation politique, et ceci jusqu'à la fin de l'année. Et il était évident que si à la fin de l'année la question ne s'est pas réglée par la politique, il faudra qu'elle se règle par la voie militaire. A insisté Hervé Ladsou sur les antennes de RFI, soulignant que l'échéance de décembre est très claire. Finalement, les FDLR ont jusqu'à la fin de cette année pour désarmer. Une évaluation qui pourrait porter à conséquence pour ces rebelles Hutu-Rwandais est donc prévue en octobre prochain. En Afrique du Sud, le procès de 20 Congolais accusés d'avoir fomenté un coup d'État contre Kinshasa se poursuit. Hier jeudi, c'était au tour de la défense d'interroger le principal témoin, un policier qui a infiltré le groupe de ces présumés comploteurs et permis leur arrestation. La défense suggère que les accusés ont entraîné et piégé par ce policier. Le faux mercenaire leur avait promis des sponsors financiers. L'interrogatoire de ce policier par la défense a repris donc ce vendredi. Massacre de Moutaroulé, on en parle aussi. Le coordinateur de la nouvelle société civile de Sangué a appelé jeudi 14 août la police nationale congolaise à diligenter une enquête sur le massacre de 6 personnes d'une même famille exécutées dans cette contrée du Sud Kivu. Elles ont été abattues dans la nuit de mardi 12 août par des hommes armés dont l'identité n'est pas encore connue. Gilbert Kwangamba, coordinateur de la nouvelle société civile de Sangué, est persuadé qu'une enquête objective de la police permettra de dénicher les présumés auteurs de ces tueries. Ça sera une manière de décourager les auteurs de ces actes. Sinon, la population de la plaine de la Ruzizi sera exterminée. En juin dernier, une trentaine de personnes ont été déjà tuées par un groupe d'hommes non identifiés. Et pour le moment, nous ne savons pas à quel niveau se trouve l'enquête. Pour le commandant de la police nationale congolaise à Moutaroulé Katekama, des enquêtes sont ouvertes depuis mercredi dernier dans cette entité pour tenter de découvrir les auteurs de ces actes. Dans un communiqué de presse publié jeudi, le patron de la MONUSCO, Martin Kobler, a condamné avec la plus forte énergie cette nouvelle attaque de Moutaroulé qui a visé 6 membres d'une même famille. Il a exprimé la volonté de la mission onusienne de participer aux côtés de forces de sécurité congolaises à la recherche de ces assaillants afin de les traduire en justice. Un deuxième massacre qui intervient 2 mois après celui qui a fait 38 morts, toujours à Moutaroulé. Changeons de registre pour parler du virus Ebola, l'une des maladies les plus virulentes au monde, qui à ce jour a tué plus de 1000 personnes selon l'Organisation mondiale de la santé, particulièrement en Afrique de l'Ouest. Quelles sont alors les mesures à prendre pour ne pas contracter cette maladie? La réponse dans ce commentaire. L'épidémie d'Ebola, la plus grave depuis l'apparition de cette fièvre hémorragique en 1976, a fait plus de morts en Afrique de l'Ouest. Près de 40 ans d'histoire de la maladie, le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé fait état de 887 morts sur 1603 cas, dont 358 en Guinée, 255 au Libéria, 273 en Sierra Leone et 1 au Nigeria. Ainsi, l'épidémie a été décrétée par l'OMS
urgence de santé publique de portée mondiale. Puisque tous les traitements sont expérimentaux, à l'heure actuelle, les mesures de prévention s'avèrent salutaires. Les communautés touchées par le virus Ebola doivent informer la population de la nature de la maladie et des mesures prises pour endiguer la flambée, y compris lors des rites funéraires. Les personnes mortes de cette infection doivent être enterrées rapidement et sans prendre des risques. Il faut suivre les règles d'hygiène des bases, se laver régulièrement les mains, éviter d'être en contact avec des malades et les hôpitaux. Il faut se protéger intégralement face à un malade. Il ne doit y avoir aucun centimètre de peau apparent. Il faut également faire très attention avec les habits de protection, car il est possible d'être infecté en les manipulant plus tard. Le virus est le même pour tout le monde, mais la réponse du corps et principalement du système immunitaire varie en fonction du patient. Il est donc possible de ne pas succomber. Après avoir fait appel samedi à des volontaires face à l'épidémie d'Ebola, le Nigeria vient de connaître 4 autres cas mortels et cela en dépit des vaccins venus des États-Unis d'Amérique. Selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, le Nigeria constitue le 4e pays affecté en Afrique. Le virus Ebola continue à se propager en Afrique de l'Ouest. Le Nigeria, pays le moins touché, a confirmé jeudi par le ministère de la Santé 10 cas d'Ebola dont 4 mortels. Ces cas sont concentrés pour l'heure à Lagos, la capitale économique. Le département d'État américain annonce quant à lui l'évacuation des familles de son personnel diplomatique au Nigeria, à Freetown, en Sierra Leone. Une décision prise par abondance de précaution, c'est en tout cas ce que précisait jeudi Marie Arf selon RFI. Une urgence sanitaire est déjà en application tout comme en Sierra Leone. Elle consiste à prendre un certain nombre de mesures dans la mise en place d'un cordon sanitaire, une solution ancienne pour contrer les épidémies, mais qui fait débat. Au Libéria, un sérum expérimental a déjà été mis en place pour traiter 2 des médecins contaminés. Celui-ci semble agir positivement pour le médecin américain Kent Brantley et la missionnaire américaine Nancy Wright-Ball, qui en ont déjà bénéficié. Tous 2 avaient été infectés par le virus au Libéria et se porteraient beaucoup mieux selon les hôpitaux dans lesquels ils sont soignés aux États-Unis. Il est actuellement compté parmi les meilleurs de la scène africaine. Fally Ipupa a également participé au Forum économique USA-Afrique à Washington où il a déposé un plaidoyer en faveur de la situation sociale et économique dégradante en Afrique. À son retour, il a été reçu sur les antennes de Télé 50. Le chanteur a fait le point sur sa participation et il a aussi invité les Congolais à la vigilance pour éviter l'épidémie du virus Ebola qui fait ravage. Oui, en gros, il y avait plusieurs sujets, mais je pense que le plus important pour moi, qui suis artiste et musicien, voilà, je pense qu'on doit d'abord aider la jeunesse à être indépendante. Vous savez, il faut créer des emplois, il faut que la jeunesse prenne en main plusieurs choses. Vous savez, aujourd'hui, nous avec notre chanson, l'agriculture, ça paye coco na chocolate, on a pu récolter plus de 2 millions de pétitions, de signatures. On veut devenir des agriculteurs pour nourrir le Congo, l'Afrique. C'est une bonne chose, je pense. Je dirais à la population d'être un peu plus lucide, d'être prudent. On nous dit d'éviter la viande de brousse. Donc je pense que le message est là. Je ne suis pas un pro, mais bon, je pense que pour le moment, il faut qu'on évite la viande de brousse et puis après on verra. Et puis je pense que le ministère de la Santé fera son boulot. En sport parlant handball, les rideaux du Challenge Trophy Zone 4 sont tombés hier jeudi au stade Tata Raphaël. Une finale qui s'est jouée en 2 temps forts, dont le choc RDC centrafricain chez les messieurs et côté dames. Les Tchadiennes ont raflé la première place suivie du Cameroun. L'ambiance était festive au terrain du bassin du stade Tata Raphaël. Les léopards messieurs de la RDC ont tenu en haleine les amoureux du handball dans cette finale face à la République centrafricaine. Personne ne pouvait s'attendre à ce retour de situation côté congolais. Une prestation faible à la première période, 12 contre 9, les léopards étaient menés et il a fallu attendre la deuxième période pour voir une autre image des Congolais.
L'équipe congolaise est passée de 9 à 37 points, soit 28 points marqués contre 10 de la Centrafrique à la deuxième période. À 32 contre 22, la RDC rafle le titre de la première édition de ce trophée Zone 4. Ils ont mieux joué que nous, et au moins ils ont joué sur les bases du handball, ils ont toujours organisé leur attaque, et en défense solidaire, ben c'est ça, ils ont fait un très bon résultat, une très bonne compétition. L'un d'eux face au Cameroun, c'était, je peux dire, une victoire du Cameroun à l'arraché, c'est juste ça, mais aujourd'hui, c'était la meilleure équipe de la compétition. Depuis l'avant-hier, c'était une équipe, il fallait qu'elle vraiment le Centrafrique. Alors le Centrafrique vraiment m'a surpris, donc il fallait préparer ce match-là correctement avec les enfants, surtout jouer sur la base défensive. Quand vous avez vu tout le poids du match, nous avons joué sur le contre et passé sur les contre-attaques. Vraiment, c'était vraiment très, très positif. Chez les dames, le Tchad a marché sur la Centrafrique 37-17, puis le Cameroun sur le Gabon 34-15. Le championnat a été sanctionné par la remise de trophées et prix individuels. On reste dans l'annexe du stade Tata Raphaël pour vous proposer cette fois les réactions après cette compétition qui a duré près de 5 jours. L'organisation par la RDC de ce challenge de la zone 4 est un signal fort de la paix retrouvée au pays, a indiqué le président de la Confédération africaine de handball et d'autres invités de marque soucieux de voir l'épanouissement de la discipline. On les écoute. Très honnêtement, signifier tout le plaisir que j'éprouve de me retrouver ici à Kinshasa pour participer, je ne dirais pas à ce tournoi, mais à cette grande fête sportive. Vous me donnez l'occasion de rendre hommage au chef de l'État et à son gouvernement pour avoir permis d'organiser ce regroupement ici à Kinshasa, pour avoir permis aux jeunesses de l'Afrique centrale de se retrouver pour jouer au handball. Cette jeunesse africaine me charge de transmettre à la haute autorité de l'État que notre souhait le plus absolu, c'est qu'il soit érigé ici à Kinshasa, dans un délai raisonnable, une salle de sport répondant aux normes internationales pour permettre à la Confédération africaine du handball d'organiser ces manifestations statutaires ici en République démocratique du Congo. Cela prouve que toutes les conditions de paix et de sécurité sont réunies, sinon les étrangers n'allaient pas venir. Si les pays étrangers arrivent dans notre pays, c'est que toutes les conditions sont réunies. Le ministre me charge également de remercier le chef du gouvernement, le Premier ministre, pour tous les efforts engagés. Vous savez que cette compétition est prise en charge par le gouvernement de la République qui a compris que c'est avec la jeunesse qu'on bâtit un pays et que rien ne doit être négligé s'il faut engager l'honneur de la République. On se quitte avec cette annonce. Vous êtes de la diaspora congolaise, vous êtes en séjour en République démocratique du Congo et vous souhaitez commenter l'actualité. Eh bien, Télé 50 organise ce samedi 16 août une émission spéciale sur l'actualité au pays, la révision constitutionnelle, le sommet USA-Afrique, la question des FDLR et tant d'autres sujets brûlants encore. Alors, n'hésitez pas, si vous souhaitez y participer, c'est simple. Vous n'avez qu'à appeler notre standard sur la bande défilante. Voilà, c'était